Que le Seigneur vous bénisse, grâce abondante chez vous. Je viens par la grâce de Dieu répondre à cette question qui m'a été posée par plusieurs personnes. Quelqu'un m'a dit, pasteur, on connaît la profondeur de vos enseignements et nous avons besoin que tu puisses nous éclairer. Et la question consiste à se demander, est-ce qu'un chrétien est autorisé à prendre de l'alcool, à prendre tout ce qui est boisson alcoolisée, le vin, etc. Alors la première des choses que vous devez savoir, c'est que Dieu met les règles en place, mais Dieu n'est pas enfermé par des règles. Vous allez voir que Dieu a créé l'homme, non pas pour les règles. Il a créé l'homme pour que l'homme soit libre, sans péché, mais il a mis les règles en place pour l'homme. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Ce qui fait que lorsque vous perdez quelqu'un, de chair surtout, vous avez comme une forme de révolte en vous. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas été créé pour pouvoir vivre ça. Jésus, quand il parle aux pharisiens, il montre combien l'homme a été créé pour être libre, sans péché, etc. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce qui fait que lorsque le jour du sabbat, un homme est en danger, mieux vaut privilégier le salut de cet homme au lieu de pouvoir s'enfermer dans des règles pour dire que c'est le jour du sabbat, je ne peux pas sauver cette personne. Donc l'homme a été créé pour être libre, pour être sans péché, mais le sabbat a été créé, a été mis en place pour l'homme. Alors lorsqu'on parle de l'alcool, la première des choses que vous devez savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait une certaine forme d'interdiction concernant l'alcool. L'alcool, la Bible ne l'interdit pas à tout le monde. Ce qui fait que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs qui ne devaient pas prendre de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils devaient entrer, la tribu de Lévi, les sacrificateurs, ils devaient entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi Dieu interdisait aux sacrificateurs de prendre de l'alcool? Parce que Dieu voulait que les sacrificateurs, lors de leur vocation, de l'exercice de leur ministère, Dieu voulait qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que l'alcool, on connaît les dégâts que l'alcool, l'ivresse arrive à commettre. Vous avez dans l'Ancien Testament l'histoire de Noé, vous avez l'histoire de Noé, vous avez l'histoire de Lot avec ses filles. Donc c'est pour nous montrer que lorsque quelqu'un est dans l'état de l'ivresse, cette personne ne maîtrise plus ses mouvements, ses agissements, etc. Donc Dieu voulait que le sacrificateur, quand il entre pour pouvoir servir, qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de faire. Deuxièmement, c'était interdit pour quelqu'un qui faisait le vœu de Naziréa. C'est-à-dire que quelqu'un qui souhaitait faire le vœu de Naziréa devait mettre le vin de côté. D'autres choses, mais particulièrement le vin. Et vous en avez d'autres, par exemple, comme Samson, qui avait le vœu de Naziréa sur sa vie, qui concernait toute sa vie, donc il ne devait pas prendre tout ce qui est vin, tout ce qui est alcool. Quelquefois, les gens disent, non, mais la Sainte Seine, etc. Lorsque vous étudiez les Écritures, vous allez vous rendre compte que dans la Sainte Seine, il n'y avait pas de l'alcool. Pourquoi? Parce que tout ce qui est breuvage, tout ce qui est breuvage lié au raisin, il y avait trois types. Il y avait premièrement ce qu'on appelle le jus de raisin. Deuxièmement, il y avait ce qu'on appelle le vin que vous connaissez. Et troisièmement, il y avait un peu comme un mélange entre l'eau et le vin. Dans l'histoire de l'Église, plusieurs personnes l'ont utilisé, même pour prendre la Sainte Seine. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de la Sainte Seine, qui était prise justement le jour de Pâques, il était interdit de pouvoir prendre tout ce qui est fermenté. Donc la fermentation était interdite le jour de Pâques. Donc vous allez vous rendre compte que Dieu n'interdit pas l'alcool, mais lorsque vous voulez aller loin avec Dieu, lorsque vous voulez servir Dieu dans la profondeur, il faut éviter l'alcool. Je dis toujours, pour arriver à 10 verres, il faut commencer par un verre. Il y a certaines choses qui ne sont pas des péchés, mais par rapport à votre vocation, vous ne pouvez pas les utiliser. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. En fait, Dieu va au-delà des règles. C'est pour cela que je ne voudrais pas que vous puissiez être enfermés dans des règles. Dieu va au-delà des règles. Vous avez l'histoire, par exemple, de David. David qui arrive
au temple et finalement il se rend compte qu'il n'y avait que des pains de proposition. Les pains de proposition, il y en avait 12 qui représentaient le 12 tribus d'Israël. Et au bout d'une semaine, il fallait changer ces pains. Il fallait mettre des pains qui étaient frais. Et les pains qu'on enlevait étaient destinés aux sacrificateurs. Mais lorsque David arrive, bien qu'il ne soit pas sacrificateur, il a demandé au sacrificateur de pouvoir prendre ce pain-là. Et vous allez vous rendre compte que le sacrificateur lui a donné l'autorisation. Et quand vous regardez cette histoire, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Dieu qui perd. C'est le sacrificateur qui a donné l'autorisation à David qui perd. Pourquoi? Parce que c'était le pain du sacrificateur. Parce que Dieu avait ces pains qui devaient être prêts et frais, remplacés à la place des 12 pains qu'on enlevait pour donner au sacrificateur. Donc c'est pour vous montrer que Dieu va au-delà des règles. Et ce qui est très important pour vous, c'est de vous demander où est-ce que je veux aller avec Dieu. Si vous voulez aller dans la profondeur avec Dieu, c'est important que vous puissiez mettre de côté toutes ces choses qui peuvent venir détériorer la qualité de votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment.